ce mouvement. Assez des dissensions, assez de disputes, assez de bagarres. On a vu des bagarres dans les manifestations des Gilets jaunes entre ultra-droite, ultra-gauche. Chacun avait réglé ses problèmes pendant les manifestations. Et tout ça, ça a terni l'image des Gilets jaunes. Mais est-ce que c'est les Gilets jaunes? Comment? Est-ce que ce sont les Gilets jaunes? Ils étaient habillés en Gilets jaunes, donc la confusion. Non, mais c'est clair, mais nous ne sommes pas dupes. Ça a créé la confusion au sein de l'opinion publique. Donc, je sais, nous arrivons tous de bords politiques différents. Ils sont de droite, il y en a qui sont de gauche, il y en a qui sont d'extrême droite, il y en a qui sont d'extrême gauche. Mais au sein des Gilets jaunes, nous sommes tous frères et sœurs. Et par respect pour ces gens qui ont été blessés, ces gens qui sont encore en prison, nos prisonniers politiques, il faut préserver ce mouvement. Il faut être tolérant, il faut s'accepter. Et pour finir, je parlais de cette action au niveau de la préfecture. C'est une proposition, un rassemblement à la préfecture. En plus, à Nanterre, on a la préfecture et on a le tribunal en face. Et au milieu, il y a un rond-point. Il y a la prison dans le monde. Il y a la prison de Nanterre à côté, il y a tout juste en face. On pourra vous visiter, on pourra aller se visiter les uns les autres. Donc réfléchissons sur ça, faire un grand rassemblement devant la préfecture pour dénoncer la répression policière, pour demander la libération de nos camarades, pour demander l'amnistie générale des Gilets jaunes. Merci. Alors, pour la France, et qu'on parle d'Europe et d'immigrés, il va y avoir un petit souci, parce que moi-même, je suis petite fille de 4 étrangers. C'est con, hein, je suis bien blanche, hein, donc il y a eu un bug. Ouais, c'est pour ça que c'est la conséquence. Faut tout mélange. Il faut savoir qu'avant l'Europe, on avait déjà l'immigration, sauf que les immigrés qui arrivaient, on leur apprenait l'histoire du pays, on leur apprenait la langue, et ainsi ils pouvaient travailler et contribuer justement à l'avancée du pays d'intégration. D'accord? Donc c'est pas comme maintenant où c'est fliqué, où c'est dur. Je travaille quand même, j'ai un métier, malgré le fauteuil, et qui fait que justement nous, pour qu'on peut embaucher un salarié donc, étranger avec un titre de séjour, c'est la croix et la bannière. Donc on va arrêter de faire des amalgames, genre les étrangers ils vont tout prendre, parce qu'on a aussi des Français qui vont travailler à l'étranger, on n'en fait pas tout en pataquès. Voilà. Donc c'est juste notre petit point de vue. Et autre chose, on est en démocratie, donc pour moi, pour que les Gilets jaunes aillent plus loin et avancent plus loin, il faudrait qu'on mette tous nos... qu'on soit de droite, de gauche, de centre, on s'en fiche. On est contre, de base, on se bat contre un gouvernement un peu plus oppressif, qui nous donne passer notre liberté, qui depuis les Gilets jaunes nous écoute encore plus. Donc à ce moment-là, pour moi, il faut qu'on avance comme un bloc et qu'on arrête de se diviser. Qu'on soit d'accord ou pas, on s'en fiche, on n'est pas là pour aimer tout le monde. On a tous un frère, un cousin, une tante qu'on n'aime pas, on est une famille. Donc c'est pareil, on est une famille en jaune. On veut tous la même chose, on se prendra de la tête en off avec d'autres personnes et pas sur le terrain et pas entre nous. On a besoin d'être unis. Allez, tour! Le fil n'est pas assez long. Désolé, je suis désolé de t'embêter, c'est pour prendre le son en fait. C'est pour ça que j'essaie de... Je peux me mettre là entre vous deux, ça vous dérange pas, je vais essayer de m'avancer les amis, comme ça vous allez avoir un meilleur son. Hop, parce que sinon les gens font la gueule, ils entendent Après bien. monsieur, chacun son tour. Désolé de vous embêter. Et normalement là vous pouvez pas avoir mieux, je suis juste à côté de l'enceinte les amis. Bonjour. Chacun son tour s'il vous plaît. Là je suis à côté de l'enceinte, camarade, vous devriez entendre correctement. si tu là. veux parler camarade, tu attends ton tour s'il te plaît. Voilà, merci. Vas-y Aurélien. C'est mieux là ou pas? Non, parce que si tout le monde a envie de parler. Moi je représente le collectif de Gennevilliers, donc avec certains qui sont présents ici, pas tout le monde. On a été en manif. Je vais reprendre les carnets du monsieur qui est passé tout à l'heure en disant pour le backlog, pour ça, on en a besoin. C'est con à dire, ça casse, c'est sûr, mais on en a besoin partout. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, c'est la police, elle est là, elle est basse, elle ne laisse pas d'échappatoire. Elle nous dépouille avant les manifs, elle nous contrôle. On
serait serré d'eau, on serait serré pour rien. Moi j'ai vu des choses, franchement c'est inadmissible. On n'est pas là pour se faire taper sur la gueule, mais au bout d'un moment il faut réagir. Quand on va manifester, c'est un droit. C'est un droit pour tout le monde. Qu'on soit black, blanc, vert. Ça, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas de parti politique. On n'est pas tous, on est tous citoyens. Maintenant, nous on a des opérations qui peuvent se faire. On a des projets avec des équipes de graffeurs. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas d'amende, il n'y a rien. Ça va être du fil, de la bombe, mettre des messages. Dans des points stratégiques, les sorties d'autoroute, les carrefours, les remplacements. Là où ça bouchonne, tous les matins, tous les soirs. Vous prenez du film noir, vous prenez des pauses, et vous écrivez si vous voulez des messages. Vous revendiquez, il n'y a que comme ça que ça marche. Il y a du tractage à faire, il y a des démarches à faire avant de partir, de faire des grosses opérations, de faire des plans de convergence sur Paris. Donc, trouver des groupes, des collectifs, qui soient du 92 ou d'ailleurs, on peut se retrouver tout le monde. Et il faut s'organiser avant. Il faut faire du tractage, il faut faire des démarches. Il ne faut pas y aller à l'arrache. Maintenant, il y a tous gilets jaunes. Mais au bout d'un moment, les syndics, ceux qui ne comprennent pas, il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Il faut monter des collectifs, il faut être discret, il faut monter des opérations, mettre des messages partout. Et voilà, il faut tous être unis, il faut tous être ensemble. Après, il n'y a pas de discrimination, il y a des drapeaux, c'est normal. Les gens, ils s'affirment et on est dans un pays où on a le droit de s'affirmer. On n'est pas là pour détester les uns les autres. On va tous dans le même sens. Et au bout d'un moment, si ça passe pas, ça passera. Voilà. Je vais juste. Alors, déjà, je m'appelle Eric. Je vais juste ajouter. Déjà, je vais me présenter, je suis Eric, le collectif de Gennevilliers. Les Black Bugs. Les Black Bugs, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent comment ça marche. Les Black Bugs sont là pour protéger le peuple qui défile dans les rues. Ça, il faut le savoir. Ils sont pas là pour. C'est pas Black Bugs qui se casse. Black Bugs sont là pour protéger les manifestants. Mettez-vous ça bien dans la tête. C'est les premiers sur la ligne. Parce que le souci, c'est que là, dans notre mouvement, on n'a pas que des Black Blocs, on a des Black Blocs, on a des antifas, on a des anti-machins. Ah, plus fort, on l'entend pas. Ouais, mais faut pas se répondre, sinon C'est pas la même chose. Entre un Black Bloc. Moi, perso, je fais une différence entre Black Bloc et casseurs. Moi, les casseurs, j'en veux pas. Il y a des policiers qui ont pas Black Les Bloc. policiers casseurs. En fait, on continue à faire tourner le micro parce que si on fait des dialogues entre nous, on va pas y arriver. Parce que, voilà. Bonsoir, moi je Si les gens parlent comme ça, Bonsoir, on- Fatima. Donc moi j'ai un petit groupe aussi, les Gilets jaunes du 92 viendraient à ma maison et il y a des Gilets jaunes à ma maison. Ah ouais, l'enceinte. Moi je voulais juste rajouter une petite précision par rapport à la proposition Mohamed. Amar, excuse-moi. Je suis désolée. Moi, je suis assez d'accord par rapport à sa proposition, parce qu'on en parle depuis un moment. C'est vrai qu'on a quand même la préfecture, on a le tribunal. Et moi, je suis d'accord avec lui pour marquer déjà nos blessés, pour marquer l'injustice, parce que effectivement, on n'est pas jugé à la même valeur que tout ce qu'on est en train de voir par rapport aux affaires de Benalla, etc. Et je pense que c'est du coup une action assez choc, le rond-point. Là, on pourrait s'amuser sur le rond-point, nous aussi, pour être en face du tribunal et avoir la préfecture de Nanterre derrière nous, vraiment pour marquer avec des slogans, des pancartes, voilà, des affiches, simplement avoir des slogans, pas foutre un bordel, mais juste avoir une action qui marque. Moi, je pense que c'est une bonne idée de la part d'Amar, voilà. Et je pense que, je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire une histoire de main levée pour se dire qui serait partant pour, déjà ici, pour participer à cette action. Vous voulez faire ça quand, en fait? Ben, ça, on peut le voir après. Voilà, Déjà, on ça, voit après. qui est C'est d'accord. noté, et après, on en parle. Est-ce que la Et après, on discute des modalités, comment faire. C'est ça. Voilà, chacun. Sur le principe, Ça, c'est bien. et est-ce que la cible est la bonne? Monsieur Est-ce que ça serait Kaki, pas tout à plutôt l'heure, l'Assemblée nationale? contre la politique migratoire. C'est l'État et l'exécutif qui répriment. C'est pas l'Assemblée nationale qui envoie les policiers. On parle au micro. Je suis d'accord avec ce que disait Eric, ce que disait Mais bien. Gennevilliers, tout ça. Moi, je crois que faut peut-être se poser la question en quoi les gilets jaunes gênent.
chaîne parce qu'ils reprennent les revendications de plein de gens. C'est là-dessus qu'il faut d'abord se battre. Après, on discutera de l'Europe, etc., mais c'est vraiment pas le problème actuel. Mets ton micro. Si on a tellement gêné, c'est que vraiment on rencontre l'approbation de la grande majorité des Français, qu'on en marre de tout ce qu'ils vivent. Alors ça, je crois que c'est l'essentiel à garder. La deuxième chose à garder, et enfin à continuer, c'est il faut faire des actions en mettant ces revendications-là d'abord en avant, mais il faut aussi donner la parole à ceux qui n'ont pas encore prise, moi je pense. Et notamment dans la région parisienne, où il y a des cités qui n'ont pas bougé parce qu'ils sont restés en dehors pour des raisons on peut discuter, mais et par rapport à l'action aussi de l'ADP, il y a des idées qu'on avait discutées un petit peu, mais on pourrait peut-être continuer à prolonger sur le fait comment arriver dans la région parisienne à faire que cette revendication elle s'exprime plus fort. Est-ce qu'il faut faire un référendum? Il y avait quelqu'un qui avait lancé l'idée de faire un référendum. Les Gilets jaunes organisent un référendum pour donner la parole aux Parisiens, aux Franciliens, pour qu'ils disent est-ce qu'ils en veulent et qu'ils s'expriment en majorité, je pense, contre eux. Parce que les manifestations seules risquent de ne pas suffire. Et puis en plus, par rapport à la répression quand même, c'est le nerf de la guerre. Depuis le début, Macron, il a une seule réponse, la police, la répression, empêcher à tout prix Bon, on pourrait faire une minute de silence par rapport à tous ceux qui ont été éborgnés, etc. Mais on peut aussi, c'est mieux, la proposition d'Amar, c'est faire une action contre ça. Quand on pense à la dame de Nice qui s'est fait, qui a entre la vie et la mort, je ne sais pas actuellement où est-ce qu'elle en est, mais voilà l'image de Macron, quoi. C'est vraiment. Mais pourquoi moi je pense vraiment, c'est pourquoi il nous envoie la police depuis le début, c'est qu'on gêne avec les revendications qui rencontrent l'assentiment et c'est ça qu'il faut garder. Super. Alors, il y a le monsieur là, qui veut prendre la parole. Il y a un monsieur derrière. Non. Non, alors là, il y a le jeune homme et après, il y a Nasser. Ouais, Samy. Bon, Samy, dans le 90, je voulais juste rebondir à ce que disait Eric, c'est que, pareil, les Black Blocs, alors d'aujourd'hui, on pense que ce sont des personnes qui ont des casiers longs. Ah, on m'entend. Ah, mais j'ai une grande gueule, ça marche. Non, parle dans le micro. Ok. Donc, je disais. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est pas mal. Mais il marche plus le micro. Non, il marche plus. Non, je te jure, il marche plus. Tu m'as cassé le micro. Mais c'est pas moi. Tu m'as cassé le micro. Ah, si, c'est long. Alors, ce que je disais, c'est que vis-à-vis des Black Blocs, tu vois, il marche plus. C'est pas grave, vas-y, continue. Continue, ça va marcher, vas-y, marche à fond. C'est vrai? Ok, super. Avec le micro ou sans le micro? Vas-y, les deux. Voilà, les deux. Donc, ce que je disais, voilà, c'était vis-à-vis des Black Blocs, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, on se dit, ouais, voilà, les Black Blocs, ils sont là pour casser, ils sont là pour foutre la merde, pour foutre le feu, mais sachez une chose, hein, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de Black Blocs, le nombre de mutilés, là, le nombre de mutilés que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, vous le multipliez par 6. C'est aussi simple que ça. Hein. Parce que le Black Bloc, il va être là pour quoi? Protéger le cortège, affirmer ses couleurs, casser ce qu'il y a à casser. Les banques, les voleurs, entre guillemets. D'accord? Les personnes qui servent, en gros, qui volent le pain. En gros, c'est comme ça que je le vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, les amalgames de Black Bloc, de Antifa, de ceci, de cela, c'est pas quelque chose qui doit se faire. Parce que les Black Blocs, quand on les voit arriver en nombre, ils sont applaudis dans les cortèges. Parce qu'à la base, quand les Black Blocs arrivaient, on savait que ça allait péter et ils nous prévenaient à l'avance qu'on ait le temps de se barrer. Moi qui ai fait des manifs avec Harley, on en a croisé et je peux vous dire que pousser un fauteuil roulant en pleine course avec un mouvement de foule, c'est pas évident. Nous préviennent à l'avance, ça assure ma sécurité, celle de Harley et des personnes aussi qui sont plus âgées. Juste une petite anecdote et je conclue très rapidement. Ma toute première manif, ça a été le second acte. On arrive, tout se passe très bien. Par la suite, ce qui se passe, il y a un mouvement de foule, il y a des lacrymos. 5 minutes avant, on croise un petit papy de 86 ans, avec une horloge autour du cou, avec une canne. Il n'y a pas de Black Bloc, il y a un mouvement de foule qui se fait. Si on ne récupère pas le petit monsieur qui est sur le point de se casser la gueule, peut-être qu'aujourd'hui, tout simplement, il ne serait plus là. Avec une canne, on le réfugie au Burger King. On a eu de la chance. Mais alors d'aujourd'hui, c'est que
les Black Blocs préviennent quand ça va péter. Ça veut dire les personnes à mobilité réduite, les personnes plus âgées, des enfants, parce que des personnes viennent manifester avec leurs enfants pour leur montrer ce que c'est réellement un mouvement, et pour passer aussi du temps avec leurs enfants, et d'autres, enfin c'est une idée bizarre quand même, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes par exemple qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants non plus. Donc du coup, ils les prennent avec eux parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc voilà, juste pour conclure, c'est que ne faites pas d'amalgame dans ces groupes-là. Il y a des Black Blocs, il y a des Antifa, il y a des policiers casseurs, il y a aussi des policiers qui sont fans du PSG et qui pillent les maillots. Et voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est ne faites pas ces amalgames-là, on vient de tout autre horizon, d'accord? Mais quelle est la différence entre un Antifa et un Black Bloc? Un Antifa, c'est quelqu'un qui, tout simplement, je vous invite à regarder, comment ça s'appelle? C'est un reportage qui est sur YouTube, d'accord? Il y a même Serge Ayoub dedans. On te passera le lien. Ça s'appelle juste Antifa, chasseur de skins. D'accord? Ça se passait à l'époque des cuirs noirs, des verriers, etc. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'un Antifa va se battre avec quelqu'un d'extrême droite parce qu'il n'est pas d'accord avec ses idées. Un Black Bloc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui le répugne le plus, un Black Bloc. C'est en gros, c'est tout ce qui va être un côté financier. Ça va être les emblèmes. Le Black Bloc, c'est un mode d'action. C'est pas forcément un mode d'action. De toute manière, c'est simple. Le Black Bloc, ça existe depuis des années. Notamment, il y a un Black Bloc qui est décédé en Italie. Et eux, parce qu'en fait, le problème, c'est pas le Black Bloc, l'Antifa, après, ce qui se passe, c'est qu'un Antifa, peu importe ce qu'il déroule, à partir du moment où lui, dans son idée, ça peut être quelqu'un qui tient des propos racistes ou quoi que ce soit, il va se battre pour ça. C'est une valeur qui est noble, tout comme le Black Bloc. C'est aussi simple que ça. Le Black Bloc, lui, on continue à parler. C'est simple que ça. C'est une version des Gilets jaunes ou Black Bloc là? Mais tout le monde a le droit de s'exprimer. Chacun s'exprime. Ah, bien sûr que si, monsieur. Je suis en démocratie, je vote comme tout le monde. Laisse-nous la radio. Ah bah tant pis, regardez BFM. Non mais c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Comment? On parle d'union. Ça fait 42 ans que je me parle. Ça fait 25 ans. Nous sommes dans une assemblée générale, les gens s'expriment. S'il vous plaît, on respecte le temps de parole à chacun. Insupportable. Mais monsieur, il va y avoir des Voilà, débats. on continue, s'il vous plaît. Monsieur, on a démocratie, respecte notre sujet, vous arrivez, votre parole, votre voix peut être forte. Il y a une marge entre la démocratie et puis cette prise de parole. Là. Il a donné son point de vue, monsieur. Comme vous allez mettre le vôtre en avant. On est là On est en démocratie. On veut une démocratie, ça commence à nous-mêmes. Par contre, il n'y a pas de manque de respect. Eh, vous savez rien faire. Lui, on ne filme pas. Non. Vous savez pas parler. On se calme. Ma bière. Il n'y a pas d'insultation non plus. C'est arrêté de se parler. On est là en train de parler d'union. Il n'y a pas qui sont pas là. Ça va, on peut se concentrer un petit peu. On prend les débats, s'il vous plaît. J'ai essayé de le faire. La réunion, s'il vous plaît. Moi, je suis Raymond et Nanterre et j'étais dans presque toutes ces manifs, sauf une. Et moi, je vais simplement dire que je ne suis pas du tout d'accord avec les loges qui ont été prises là. Pour moi, c'est ni nos amis, ni nos alliés. Ils sont pratiquement contre nous. Ils sont cassés, la chose principale qu'ils sont cassés, c'est notre mouvement, pour quelle raison? Pour nous, la démocratie est devenue gilets jaunes. Par exemple, la plupart des manifestations gilets jaunes sont faites au nom des manifestations pacifiques où on essaye d'avoir les nombres. Parce que c'est ça la force des gilets jaunes. Comme disait un camarade,
les partagent par la majorité de la population qui en a marre et qui n'a pas des moyens de s'exprimer, qui n'a pas une démocratie qui marche. Le monsieur en question refuse que je le filme, donc c'est pour ça que je le filme pas, je précise. De mettre en échec Macron, ce qui a été réussi dans une certaine mesure. Alors, les Black Blocs, un plan de voitures, de motos, etc. Moi, j'ai failli me faire casser la gueule par eux. Parce que j'essayais de leur dire que brûler des voitures qui pourraient être à chacun de nous, ça allait contre personne. Sauf nous-mêmes. Et en plus, ça sert à la propagande du gouvernement, ça sert pour dire tous les gilets jaunes, c'est des gens qui cassent de façon irréfléchie n'importe quoi, n'importe comment, et ça ne se rend plus. D'ailleurs, la dernière fois, en mettant en péril la vie des gens, moi je ne suis pas d'accord. Donc, moi, personnellement, quand il y a les Black Blocs, et comme il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a pas de possibilité de faire prévaloir la majorité des gens, moi, à ce moment-là, je continue. Et après, il y a la jeune fille. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voudrais juste intervenir. Les deux personnes là sont en train de discuter tranquillement. Le jeune et le monsieur sont en train de discuter. Non, moi, je voudrais juste intervenir sur ce que j'ai pu entendre avant. Je voudrais juste intervenir sur ce que j'ai pu entendre juste avant. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, si le mouvement s'est durci, c'est à cause de ce gouvernement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on est en train de se battre pour ça. Et ça fait 4 mois. Faut-il peut-être rappeler, pour certains, que ça fait 4 mois que les gens sont en train de manifester tous les samedis. Ça fait 4 mois. Ça, il faut le retenir. Parce qu'on a l'impression qu'on oublie vite. Et à chaque fois, c'est dommage de le dire de cette manière-là, mais à chaque fois qu'il y a eu de la casse, ça a commencé à faire bouger les lignes. On a beau dire, je suis un anti-entendu. J'ai entendu des mots, alors je vous le dis en toute tranquillité, et je vous le dis les yeux dans les yeux, si aujourd'hui je suis entouré avec des personnes qui sont de l'extrême droite, je quitterai cette table. Parce que tout simplement, c'est pas compatible avec les gilets jaunes. Je vous le dis en toute honnêteté. Je terminerai sur un point qui a été dit tout à l'heure, on parlait des migrants. Que certains migrants venaient prendre la place de certains Français sur le travail, etc. C'est un discours qui fait que de la division. Ça, c'est le premier point. Après, on peut ne pas être d'accord ou d'accord, c'est un débat et je pense qu'il faut aborder ce débat-là. Je suis d'accord avec vous. Mais ne vous demandez pas après pourquoi il y a divisé les populations, on est tous dans la même situation. Et ça, il faut qu'on se batte pour que tout le monde trouve sa place. Et quand je dis tout le monde, c'est qu'il y a personne qui doit être exclu. Il y a des personnes, nous, alors moi personnellement, je vous dis sincèrement, je travaille, j'ai aucun souci au niveau financier, j'ai une famille, tout se passe très très bien. Mais je pense à ceux qui vivent en province, ceux qui vivent dans des difficultés, ceux qui doivent se taper 50 km pour atterrir dans un hôpital le plus proche de chez eux. Et nous, pendant ce temps-là, ces personnes-là, ils ont besoin de nous. Et si je viens aux manifestations, c'est surtout pour eux et pour ceux qui subissent les discriminations. Voilà, je voulais... précéder, on a eu 300 enseignants en AG, je ne sais pas si vous imaginez 300 enseignants dans une salle, mais moi je sais ce que c'est de réunir des enseignants et je peux vous dire que 300 enseignants dans une salle, c'est un peu de tout. Donc à Angers, ils étaient 300, ils ont décidé la grève reconductible après le fameux 19 mars, la semaine dernière, et ils étaient 400, donc plus nombreux encore, mardi. Le 25, je ne sais plus c'était quel jour, mais peu importe. En tout cas, il y a un mouvement qui est en train de s'enraciner, un mouvement de grève reconductible qui est en train de s'enraciner. Alors voilà, la question que j'ai. Pourquoi on se bagarre ensemble depuis 4 mois? Pour faire plier le gouvernement et le faire reculer sur sa politique d'austérité. D'accord? Notamment, enfin, l'austérité, bref. Donc, les enseignants, ils se bagarrent aujourd'hui contre une loi qui va avoir comme conséquence déjà de leur supprimer leur liberté d'expression, mais aussi de privatiser progressivement l'école. Voilà. Alors ça concerne tout le monde, ça concerne les enseignants, les citoyens, parce que comment tu vas faire quand tu vas plus avoir moyen de scolariser ton enfant dans une école publique, que tu vas être obligé de le mettre dans un jardin d'enfants qui va te coûter du pognon. Voilà. Mais ce qui se passe surtout là,
c'est que le ministre nous a envoyé un mail, enfin mon organisation syndicale, il la reçoit le 1er avril. D'habitude, pour avoir un rendez-vous avec monsieur le ministre, ça prend des semaines. Là, tout d'un coup, paf, il nous invite. C'est un poisson d'avril. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, je ne vous cache pas que ce qu'il veut, c'est éteindre le feu. On va lui dire, monsieur le ministre, pour répondre aux revendications des enseignants. Donc, je ne pense pas que ça va se résoudre, hein, son histoire comme ça. Mais tout ça pour vous dire que là, il est en train de flipper. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait sur Nanterre? Alors, effectivement, c'est dans l'unité, et c'est ça qui fait la force de ce mouvement, ça a été dit d'ailleurs, hein, c'est qu'on est tous ensemble, quels que soient nos secteurs, et ça les fait vraiment flipper. Hein, 70% de la population qui soutient les Gilets jaunes, ça les fait flipper. D'accord? Qu'est-ce qui leur fait peur? C'est ça. Hein. Donc, je suis pour qu'on continue et qu'on fasse ce travail d'unification, d'unité pour gagner. Voilà. Je m'appelle Victor, je viens de Boulogne-Billancourt, je passe sur une très bonne. Et moi, il y a deux choses qui me font assez mal aujourd'hui. La première, c'est que je me dis, ça fait 4 mois qu'on a un mouvement qui se veut donc en lutte contre le gouvernement, la politique du gouvernement. Comme l'a dit tout à l'heure un monsieur par ici, c'est pas la politique des députés, mais celle du gouvernement. C'est bien eux qui exécutent les lois, c'est bien eux qui appliquent cette répression sur les manifestations. Et on voit aujourd'hui un président ou un parti présidentiel qui est en majorité aux prochaines élections. Vous voulez voir arriver ça après 5 mois, 6 mois, 7 mois, en mai ce sera 7 mois je crois ou 6 mois, 6 mois de manifestation dans le pays, vous voulez voir arriver le parti contre lequel on lutte, premier, mais comment? Et je m'en fous, je veux pas toucher pour ma paroisse, votez pour qui vous voulez, mais dégagez-les, attaquez-les pas aux urnes, et aux urnes, c'est là que vous les attaquez. Vous pouvez retirer toute la légitimité. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, pour parler donc d'actions un peu plus précises, moi je suis pas politisé pour le coup depuis très longtemps, c'est très très récent. Je suis complètement un bobo, j'ai conscience de ça, c'est pas de souci. Mais il y a quelque chose clairement, pendant toute. Depuis le peu de temps que je suis politisé, je me suis senti vraiment. C'était dur quoi, c'était dur de militer parce que je me rends compte que les gens, quand j'avais l'impression que les gens autour de moi s'en foutent quoi. Qu'ils soient privilégiés ou pas, qu'ils galèrent ou pas, ils s'en foutent parce qu'ils disent la politique ça sert à rien, etc. Et là d'un coup, sorti de nulle part, qui aurait pu deviner ça, sort un mouvement qui a une approbation générale dans le pays, qui mobilise des gens qui n'ont jamais manifesté, et franchement, j'ai trouvé ça beau, quoi. Enfin, je suis resté sur le cul, étonné, je suis ravi que ça existe. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce mouvement, il a du mal à proposer quelque chose d'autre, à aller de l'avant. Et du coup, voilà, en termes d'action, je vais dire quelque chose peut-être qui paraît banal, mais la France, c'est une république, on dit elle est une et indivisible. Donc les Gilets jaunes des Hauts-de-Seine, c'est très bien, il y a plein d'actions locales à faire, et je pense que ce concept